Bienvenue sur l'Argus.fr à la découverte d'un nouveau SUV compact, encore un pour contrer le Peugeot 3008. Renault met à la retraite le Kadjar et lance l'Austral. Avec ce nouveau SUV, le constructeur aux losanges espère grignoter des parts de marché au constructeur au lion qui est leader sur le segment avec son véhicule. Et bien sûr, Renault espère booster ses ventes. Alors, l'Austral a-t-il le potentiel pour accomplir tout ça? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Renault a lancé le Kadjar un an avant l'arrivée du 3008, c'est-à-dire en 2015, mais le succès n'a pas été au rendez-vous et le restylage opéré en 2018 n'a pas changé la donne. La faute à un design un peu trop placide et des points communs un peu trop nombreux avec son cousin, le Nissan Qashqai. Alors pour faire table rase du passé, le constructeur aux losanges a décidé de tout changer, à commencer par le nom Austral, un nom synonyme de grands espaces et d'évasion. Côté design, l'Austral reprend tous les attributs des SUV, c'est-à-dire une garde au sol surélevée, des protections au niveau des passages de roues. Avec ce nouveau design, Renault a voulu penser à quelque chose d'athlétique, à quelque chose de sportif, tempérament affirmé avec cette finition esprit alpine qui se caractérise également par une peinture gris mat, une première sur un véhicule de grande série chez Renault. Sur la face avant, on retrouve ici les mandibules qui sont communes avec la Megane E-Tech, le nouveau logo Nouvelle Air que Renault a intégré également sur la Megane E-Tech, et puis de nouveaux projecteurs avec une technologie à LED et cette forme de C que l'on retrouve également à l'arrière. La signature lumineuse en C, ce qui n'est pas sans rappeler le petit frère Capture. On note même ici la présence de projecteurs sur la partie basse du haillon qui a pour effet donc d'étirer visuellement le design du véhicule et asseoir davantage l'auto sur ses roues. Ici, on a vu que le style était plus affirmé sur cette Austral. Ça se caractérise aussi par une lunette bien plus inclinée, un large béquet et des custodes ici très affûté, et ça c'est pas sans rappeler le 3008. Enfin, dernier petit détail pour accentuer le côté sportif, ces jantes qui pourront chausser jusqu'à 20 pouces et notamment sur cette finition esprit alpine. Autre évolution sur cette Austral, les dimensions. Il mesure 4,51 m de long, soit 6 cm de plus que le Kadjar. Le porte-à-faux à l'avant a été allongé, tandis que celui à l'arrière a été réduit de 13 cm pour accentuer le dynamisme. La hauteur et la largeur sont sensiblement identiques avec le Kadjar. En revanche, l'empattement ici progresse de 2 cm, de quoi permettre à Renault de glisser quelques astuces. Mais justement, prenons place à bord pour aller voir ça. Bienvenue à bord du Renault Austral qui prend à son compte cette planche de bord en L avec ses écrans numériques en forme de L croisés sur la Megane E-Tech. Derrière le volant, les compteurs ont une diagonale de 12,3 pouces, la tablette tactile qui est au centre de 12 pouces, 9 pouces en entrée de gamme. On retrouve ici un nouveau volant avec une forme légèrement carrée, non sans rappeler le iCockpit de Peugeot. Le levier de vitesse est désormais non plus sur la planche de bord, mais ici derrière le volant. On retrouve également le sélecteur de mode de conduite juste ici. Dans cette version esprit alpine, on retrouve de nombreux inserts en Alcantara et notamment également des surpiqûres bleues pour rappeler l'esprit sportif de cette marque. Du côté des équipements, ils seront nombreux, 32 aides à la conduite notamment avec des fonctionnalités de conduite semi-autonome ou encore de parking automatique. Le levier de vitesse ayant pris place derrière le volant, il a permis de libérer la console centrale. Renault y a intégré de nombreux rangements et une petite nouveauté, cette poignée qui coulisse le long de la console centrale et qui accueille ici un chargeur à induction. Aux places arrière, les passagers sont particulièrement bien lotis avec une belle garde au toit et une longueur aux jambes très correcte. Et pour damer le pion à son concurrent, le Peugeot 3008, regardez ce qui a instauré Renault, une banquette coulissante sur 16 cm, banquette coulissante de tiers 1 tiers, qui permet à la fois de gagner de l'espace aux jambes ou bien du volume de coffre. Pour ce qui est de l'environnement, on a vu que Renault avait particulièrement soigné les finitions, toutes les surfaces de contact sont plutôt douces et la qualité perçue est plutôt très agréable. Sur certaines versions, l'Austral peut profiter d'un haillon motorisé.
Le volume de coffre est sensiblement plus généreux que sur le Kadjar, avec pour les versions thermiques entre 500 et 575 décimètres cubes de capacité, c'est jusqu'à 100 décimètres cubes de plus. En revanche, les versions hybrides sont un peu moins bien loties, avec entre 430 et 555 décimètres cubes. A noter que les banquettes peuvent facilement être rabattues grâce aux tirettes qui sont ici positionnées à l'arrière. Enfin, dernière nouveauté sur cette Austral, la possibilité de profiter d'une boule de remorquage qui est escamotable électriquement. Techniquement, le Renault Austral repose sur une évolution de la plateforme CMF CD du Nissan Qashqai de 3e génération lancé en 2021, des dessous qui lui permettent plus de légèreté et de robustesse. Sous le capot de l'Austral, plus aucun diesel, Renault ne mise que sur des motorisations électrifiées. On retrouve un inédit 3 cylindres 1 litre de TCE d'une puissance de 130 chevaux. Au-dessus, un 4 cylindres 1,3 litre TCE d'une puissance de 140 ou 160 chevaux avec boîte manuelle ou Xtronic. La 160 chevaux n'aura le droit qu'à la boîte Xtronic. Enfin, au-dessus encore, des versions hybrides simples avec un 1 litre de TCE disponible en 160 ou 200 chevaux avec une nouvelle boîte automatique à 7 rapports. Pour ceux qui veulent profiter d'une version hybride rechargeable, il va falloir se montrer patient puisque Renault n'a pas prévu de les intégrer avant 2024 au catalogue. Ce sont ces versions d'ailleurs qui profiteront de 4 roues motrices. Renault proposera également sur le Austral le châssis à 4 roues directrices pour davantage de dynamisme. L'Austral sera intégralement fabriqué en Espagne. Le carnet de commandes ouvrira à l'été et les premières livraisons sont prévues à l'automne. Le ticket d'entrée devrait se situer autour de 32 000 €, en tout cas pas moins, c'est le ticket d'entrée de son principal rival, le Peugeot 3008, à qui il veut prendre des parts de marché. Et vous l'avez vu, il en a le potentiel. À voir si le public sera réceptif. Sachez également que Renault déclinera son véhicule en une famille avec une version rallongée de 7 places et une version coupée dont le design a été confié au nouveau chef du design, Gilles Vidal, transfuse de chez Peugeot. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, je vous laisse liker et vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook pour être bien sûr au courant des dernières actualités. Je vous dis à très bientôt sur l'Argus.fr. Salut!